I am not supposed to be speaking to you. Je ne devrais pas être en mesure de vous parler. Je devrais être mort. Il a dit, homme de Dieu, qu'allez-vous faire? Et pour la première fois, j'ai réalisé que je n'en savais rien. Et en janvier 1992, j'ai pris la courageuse décision d'y aller et de me faire tester pour le VIH. J'y suis arrivé, j'ai fait le test après un entretien avec un conseiller et j'ai dû attendre 2 semaines avant d'obtenir les résultats. De nos jours, vous avez de la chance. Vous obtenez les résultats le jour même du test. Mais à l'époque, il fallait attendre 2 semaines. Lorsque je suis revenu, bien sûr, les résultats ont confirmé mes pires craintes. J'étais séropositif. Mais je me souviens que cet homme a posé une question d'une façon plus ou moins moqueuse. Je ne sais pas s'il était vraiment sérieux ou s'il se moquait simplement de moi, mais il m'a dit, « Homme de Dieu, qu'allez-vous faire ?» Et pour la première fois, j'ai réalisé qu'en fait, je n'avais aucune idée sur comment j'allais vivre avec le VIH. Mais je me rappelle lui avoir dit, « Monsieur, je ne sais pas ce que je vais faire, mais Dieu qui m'a créé me guidera sur le chemin à suivre. » Mon premier défi a été, est-ce que je dois me taire et garder cette information pour moi ou dois-je en parler aux autres? J'avais le choix de me taire, mais je me suis dit, tu es un leader, tu es professeur assistant, tu es pasteur. Qu'adviendra-t-il lorsque les gens te demanderont comment ça va? Tu réponds, je vais bien, alors qu'en réalité, tu ne vas pas bien. Comment dire aux gens de prier pour toi de manière générale alors qu'ils pourraient prier pour toi pour quelque chose de bien spécifique? Et c'est pourquoi j'ai pris la décision, même si c'était douloureux, de le dire aux gens, de partager mon statut sérologique. Du fait de la croissance de son ministère, Gédéon a pu aider l'Église à mieux comprendre certaines questions relatives au VIH/SIDA, au sexe et à la sexualité. Il y a une certaine confusion dans les cercles chrétiens. Les gens confondent le sexe légitime et le sexe sans risque. Et chaque fois qu'une personne annonce « je suis séropositive », séropositif égale sexe illégitime. Et sexe illégitime signifie soit hors du mariage, soit avant le mariage. On est donc condamné avant même de parler. Il existe une confusion entre le message spirituel et le message de santé publique. Une chose qui m'attriste en tant que prêtre, c'est que je marie des couples. Certaines jeunes filles qui ont pris le soin de s'abstenir des relations sexuelles toute leur vie. Et le samedi, les mariages ont généralement lieu le samedi chez nous. Je ne sais pas ce qu'il en est ici. Le samedi, lorsque je lève les mains et que je dis, vous avez été fidèles en ce qui concerne les petites choses et Dieu vous accorde maintenant sa confiance pour de plus grandes choses. Soyez féconds en commençant par cette nuit et multipliez-vous. Cette nuit-là, la femme est infectée. Cette nuit-là, cela me cause vraiment de la peine. J'ai imploré Dieu d'aider les gens à voir que même si vous n'avez pas eu de relations sexuelles avant ou hors mariage, ça ne signifie pas que vous n'avez pas le VIH et que vous êtes automatiquement sauvé contre l'infection. Non. Cette vierge a des relations sexuelles légitimes dans le cadre de son mariage, mais ce sont quoi? Des relations à risque. Premier jour, première nuit, première relation sexuelle, infection. Mon mari et moi, nous ne connaissions rien du préservatif. Nous avions toujours pensé que c'était les prostituées qui les utilisaient. Le révérend Gideon nous a dit que si on utilisait les préservatifs pour nous sauver la vie, et non pas seulement pour pouvoir coucher avec n'importe qui, alors il n'y avait rien de mal.
À cause de ce que nous avions entendu avant, surtout à l'église, nous avions toujours pensé que les préservatifs étaient immoraux. Maintenant, je sais que si vous avez des relations sexuelles sans protection, même si vous êtes marié, vous pouvez réinfecter votre partenaire avec le virus. Sometimes when the house was in a fire, Parfois, lorsque la maison est en feu, vous avez tendance à penser que si vous allez chercher encore un seau, ce feu s'éteindra probablement. the only way you can La slow seule down façon de ralentir, c'est si de nombreuses autres personnes viennent avec des seaux et se mettent à jeter de l'eau sur le feu avec vous. Alors vous pouvez dire, maintenant je peux ralentir parce que même si je ne jette pas ce seau, il y a 10 autres seaux qui seront jetés sur le feu. and I would gladly if Et je le ferai alors volontiers. I see all around me Quand je vois tout autour de moi, des gens parler du sida, faire beaucoup pour le sida, des gens prêts à se sacrifier et à donner leur temps, pourquoi devrais-je trop me dépenser? Mais c'est cette idée. Vous savez, vous arrivez dans une église et vous leur demandez ce qu'ils font par rapport au sida et vous ne trouvez aucun programme. Vous demandez à quelqu'un, vous êtes-vous déjà fait tester pour le VIH? Non. Avez-vous déjà cessé d'avoir des relations sexuelles? Non. Avez-vous des relations sexuelles d'une façon à ne pas contaminer quelqu'un d'autre ou vous-même? Non. Alors vous vous dites, non, si je me tais, vraiment, où allons-nous? Where are we heading?